quelque chose que tu dois garder jalousement pour toi. La vision que Dieu t'avait donnée est pour nous. Mais c'est à toi qu'il donne la vision. Mais tu dois utiliser cette vision pour notre bien. Personne ne reçoit une vision pour lui-même. Dieu nous donne la vision, mais c'est pour son peuple. C'est le peuple de Dieu, c'est l'église de Dieu qui est bénéficiaire de la vision. Alors donc, cette vision-là, tu étais seul quand tu l'avais reçue, mais nous serons nombreux pour en bénéficier. Même si tu as eu la vision seule, mais vouloir ou pas, pour la matérialiser, tu as besoin de nous. Et même si tu gênes, comment tu dépenses, combien ça sera pour nous. Et il faut mettre ça en tête. Tu ne reçois pas la vision pour toi-même. Tu reçois la vision pour le peuple de Dieu. Tu reçois la vision pour l'église de Jésus. Nous sommes bénéficiaires de ta vision. Même si nous n'étions pas là quand Dieu t'avait parlé, mais nous serons là quand tu chercheras à matérialiser cette vision. Tu ne nous échapperas pas. C'est pour nous que Dieu t'avait appelé. Pas pour toi-même. Alors cette vision-là, elle est vision dans ta tête. Et nous ne la voyons pas. Tu dois la sortir de ta tête. La matérialiser pour que nous puissions la voir. Alléluia. Amen. C'est encore un grand travail, mais tu n'es pas seul dans la vision. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veut accomplir quelque chose sur la terre et il passe par toi. C'est qu'à un certain moment même, tu peux commencer une église et après toi-même tu cherches encore à détruire cette église-là. Tu te rends compte qu'elle ne se détruit pas. Parce que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui veut faire son travail. Moi et toi, nous ne sommes que des tuyaux, des canaux qu'il utilise. Mais comprenez, mes bien-aimés, que la vision qui est venue de Dieu doit se matérialiser. Et il y a certains principes bibliques qui peuvent nous aider à matérialiser la vision. Le premier principe, c'est le travail dur. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible l'a même souligné. Celui qui ne cultive pas son champ mourra de faim. Plusieurs sont appelés par Dieu, mais ils ne savent pas que lorsque Dieu te donne une vision, ce n'est plus lui qui viendra travailler à ta place. Il avait planté le jardin d'Éden. Éden signifie le délice pour Adam. Et comprenez que le jardin d'Éden Adam n'a pas existé avant le jardin d'Éden. C'est le jardin qui a été planté avant. Et puis Dieu est venu installer Adam dans le jardin. Tu n'as pas existé avant tes délices. Mais Dieu t'installera dedans. Mais lorsque Dieu installe Adam dans le jardin d'Éden, il appartenait à Adam de cultiver les champs, les jardins et de les garder. Genèse chapitre 2, verset 15e. Ce n'est plus Dieu qui venait cultiver les jardins. Ce n'est plus Dieu qui venait garder les jardins. Nous sommes responsables des grâces que Dieu nous donne. Nous sommes des gestionnaires. Et nous devons travailler pour maintenir cette grâce. Et deux, pour l'épanouir.
Tu ne peux pas dire que tu es pasteur, mais tu passes 3 heures de temps à la télévision, 10 minutes de prière, 5 minutes de lecture de la Bible. Et parfois même quand tu l'ouvres comme ça, le sommeil vient. Comme ça, tu ne réussiras pas. Bien-aimé, la grâce existe. La grâce existe. Mais la grâce n'exclut pas notre responsabilité en tant que gestionnaire des dons et des ministères que Dieu nous a donnés. C'est très important, bien. L'apôtre Paul, qui était l'apôtre même de la grâce, qui était appelé pour enseigner le message de la grâce, c'était un très grand travailleur. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même le représentant légal et visionnaire de la grâce, mais il était un travailleur inlassable. Ces journées commençaient très tôt le matin et se terminaient très tard la nuit, parfois même dans des veillées. Marc 1, verset 35. Très tôt le matin, quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est réveillé et il commençait à travailler. Il va à la prière. Pensez que tu vas croiser les bras et le ministère va s'organiser de soi-même, se diriger de soi-même. Le travail. Le travail. Tu ne peux pas matérialiser la vision dans l'oisiveté. Tous ces gens qui ont réussi dans le ministère étaient aussi des très grands travailleurs. Ce n'était pas des paresseux. C'était des gens qui savaient passer les heures et les heures à genoux dans la prière. Et la grâce est toujours là. Mais ils passent 8 heures de temps dans la prière. Jusqu'à ce que les gens commençaient à dire que les genoux de Charles Finney étaient plus durs que les talons de ses pieds. Charles Finney. Ses genoux étaient plus durs que les talons de ses pieds. Parce qu'il était plus à genoux que debout. Sur la grâce. La grâce n'exclut pas le travail. La grâce n'exclut pas la prière. Pasteur, docteur, apôtre, prophète, évangéliste, bishop, archbishop, méga et giga bishop. Le travail va nous amener à matérialiser la vie. Le travail sort de la liste des paresseux. Même Dieu ne coopère pas avec les paresseux. Regarde dans la Bible. Tous les gens que Dieu a appelés, la plupart, il les a trouvés en plein travail. Je n'oublierai jamais Manoah, le père de Samson. Il pouvait être parmi les grands dirigeants des paresseux de la Bible. Lui restait à la maison et c'est sa femme qui l'envoyait travailler au champ. Or, à son temps-là, ce sont les hommes qui allaient travailler. Les femmes restaient à la maison. Mais Manoah, lui, restait à la maison. C'est sa femme qui allait travailler. Et la nouvelle de la naissance de Samson, au lieu de l'annoncer à l'homme, comme il était de coutume en Israël, les grandes nouvelles c'était annoncées aux hommes. Mais au lieu de l'annoncer à l'homme, l'ange est allé chercher la femme. Parce que Dieu ne cherche que les travailleurs. Il va annoncer à la femme que vous aurez un enfant, il sera naziréen, il ne faut pas couper les cheveux, il ne faut pas prendre le vin pendant la grossesse, tout ça. La femme vient dire à son mari, un ange de Dieu m'est apparu. Regarde ce qu'il m'a dit. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la prière. Éternel Dieu,
Si ce monsieur qui a rencontré ma femme est venu de toi, qu'il revienne le lendemain matin, il envoie encore la femme au champ, lui reste à la maison. L'ange revient réellement comme il l'a demandé. Mais au lieu de venir vers lui paresseux, l'ange va chercher la femme qui travaille encore. Alors écoutez-moi très bien. Lorsque le paresseux prie, c'est le travailleur qui reçoit la réponse. L'ange est allé encore voir la femme. Si j'étais cette femme, j'allais lui dire, on était ensemble hier. J'ai tout compris. C'est Manoah qui avait besoin de toi. Et l'ange allait lui dire, je ne connais pas l'adresse des paresseux. Le succès ne connaît pas les paresseux. La grandeur ne connaît pas les paresseux. L'efficacité ne connaît pas les paresseux. Les travailleurs. Plusieurs personnes prient pour le Congo. Mais ce sont les travailleurs qui comprendront que le Congo a changé. Dans leur travail. Et puis, il ne faut jamais entrer en compétition de prière avec un paresseux à Kolongayo. Il va te gagner. Parce que lui, le paresseux, n'a rien à faire. Il a tout son temps. Il fait prier du matin au soir. Il a tout son temps. Tu lui demandes de prier pour la nourriture. Au même moment, il prie pour les orphelins, les prisonniers, les rescapés de ceci, de cela, Corona dans le monde entier. Pendant qu'il prie pour la nourriture, il a tout son temps. Le paresseux n'est pas pressé. Mais le travailleur, il prie un peu, et il va travailler. Il faut la main de Dieu. Manoah a prié. C'est sa femme qui a eu la réponse. C'est la femme de Manoah qui a amené l'ange chez Manoah. C'est celui-ci qui a prié. C'est toi l'homme qui a rencontré cette femme. Lorsqu'il appelle Moïse, il le trouve au travail. Lorsqu'il appelle Joseph, lorsqu'il le prend pour l'amener en Égypte, il était en plein travail. Il partait servir ses frères. Lorsqu'il appelle David, l'onction est allé le chercher derrière le troupeau, il travaillait. Lui, les cadets étaient sacrifiés. Les grands frères restaient à la maison. Mais le petit cadet partait seul. Et quand l'onction est venue, l'onction était aveugle. L'onction n'a pas vu tous ces grands frères-là. Les paresseux, l'onction ne les connaît pas. L'onction ne les connaît pas. Et l'onction est allé chercher les travailleurs. J'aimerais bien aimer que tu comprennes que la paresse ne fera que te retenir au bas de l'escalier. Il faut sortir et travailler pour vivre la main de Dieu. Le deuxième principe pour un ministère efficace pour matérialiser la vision, bien aimé dans le Seigneur, c'est le principe d'un ministère structuré. Qui fait quoi dans ton ministère? C'est très important. Et je crois l'apôtre Dalo l'avait touché. Moïse connaissait Dieu qu'aucun autre humain. Mais il avait un défaut au niveau de l'organisation. Son ministère n'était pas structuré. Lui-même faisait tout. Et c'était dangereux. Si tu veux réussir dans le ministère et tu veux avoir le succès et matérialiser ta vision, il faut que les choses soient structurées. Sinon tu vas t'épuiser sans atteindre les objectifs. Même le ministère de Jésus était organisé. Lui-même était le président visionnaire. Après lui,
il y avait le conseil d'administration, que les autres peuvent appeler comité de gestion, que les autres peuvent appeler les dirigeants. C'était Pierre, Jacques et Jean. Et après les trois, il y avait des départements. Philippe et André faisaient la restauration et protocole. Judas Iscariote était dans le département des finances. Il avait même une sous-commission de femmes qui venaient assister Jésus avec les biens. Il y avait deux apôtres qui étaient chargés de logement et le transport. Ce sont ces deux qui l'envoyaient. Allez me chercher la neige. Allez dire à l'homme, où est ma chambre pour la Pâque? Il avait même le département social. Les gens qui se promenaient avec des habits. Parce que le fou de Gadara qui était guéri, loin du marché, à côté du fleuve et à côté des cimetières. Mais ceux qui étaient venus de la ville l'ont trouvé lavé, vêtu dans son bon sens. D'où sont venus les vêtements? C'est dans l'équipe de Jésus. C'était structuré. Et cet organigramme de Jésus est dans la Bible. Est-ce que vous le savez? Amen. C'est dans la Bible. Regarde-moi ça. C'est dessiné dans les jardins de Gethsemane. L'organigramme là est dessiné là-bas. Prends un papier. Va dessiner avec moi. Jésus vient avec 8 apôtres. Ici déjà 8. Et c'est parmi ces 8 ici qu'il y a Philippe et André au protocole. Jean chapitre 6 à partir du premier verset. Judas à la caisse, aux finances, et les femmes qui l'assistaient de leurs biens. Et puis on continue avec les autres là, les services sociaux, Marc 5 à partir du premier verset et à la fin. Tu vois déjà ici. Il dit aux 8, restez ici. Moi j'avance pour prier. Il prend 3. Il avance avec eux. C'est le conseil d'administration. Pierre, Jacques et Jean. Et puis arrivé là-bas, il a dit, vous restez ici. Priez avec moi. Et puis, il avance seul. Président, visionnaire du ministère. Donc lui ici, le conseil d'administration là-bas, les départements sont là-bas. Mais dans ton ministère, toi-même tu es au four et au moulin. Je n'oublierai jamais ce pasteur que j'avais rencontré à Ouvira. J'arrive, c'est lui-même qui est à la modération. Il entend des cantiques. Après quelques temps, il dit que 3 personnes vont prier à tour de rôle. Il prend le tam-tam, il court avec au coin, il y a le feu. Il chauffe le tam-tam là-bas. Et là, il suit la prière. La dernière personne veut terminer la prière, il revient. Oh, nous allons maintenant chanter pour Dieu. C'est lui-même encore qui chante et qui joue au tam-tam. Quand il dit Alléluia, il dit la chorale va nous donner des cantiques. Il prend le tam-tam, il pousse devant 3 filles. C'est lui le président de la chorale. Il commence à lui-même encore. Et lorsqu'il finit là-bas, il va prier, il va prêcher. Après la prédication, ce sont les offrandes. Lui-même chante. On donne les offrandes. On finit. On met à côté de sa chaise, sous sa chaise. Et après, il dit, vous allez écouter 3 témoignages. Chouli, Léontine, Nafulane. Vous allez témoigner. Pendant qu'eux témoignent, lui s'assoit, il tire le panier d'offrande, il commence à compter. Il compte. Il finit de compter les offrandes devant tout le monde. Nous voyons tous comment il prend l'offrande, il met dans sa poche et il rentre devant. Bien-aimé, pourquoi tu veux te tuer comme ça? Organise le ministère. Ça va permettre,
les talents qui sont dans tes collaborateurs, dans tes enfants, puissent aussi se manifester, s'exprimer. Ça va te donner le temps de prier, de te préparer pour être encore plus efficace. Et toi, ça va te permettre de te reposer. Amen. Amen. Le dernier élément, pour matérialiser la vision, tu dois apprendre à s'aimer dans la vision de quelqu'un d'autre. C'est un principe que plusieurs ne connaissent pas, soit par ignorance, ou carrément ils le connaissent mais le méprisent. Il est stipulé ceci. Lorsque tu s'aimes dans le ministère de quelqu'un d'autre, tu iras récolter dans ton propre ministère. Lorsque tu interprètes les songes de quelqu'un d'autre, ton songe trouvera aussi son interprétation. Ton propre songe peut t'amener en prison. Et le songe de quelqu'un d'autre te fait sortir de la prison pour t'amener au palais. Les serviteurs de Dieu aiment beaucoup recevoir. Mais très peu savent libérer. Or, si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas non plus. Et ce principe exige que tu sois souple d'interpréter le songe de quelqu'un d'autre. Et le tien aura aussi son interprétation. Tu as besoin de construire un temple de 1000 places assises. Mais quelqu'un d'autre à côté, lui, il a besoin de 8 tôles. 8 tôles pour terminer sa petite construction. Un petit temple. Tu dois comprendre que lorsque tu sèmes 8 tôles ici, tu peux récolter les carreaux, les baies vitrées dans ton ministère. Ça demande un niveau élevé de connaissance et de compréhension. La veuve de Sarepta avait son songe, avait son problème. Il faut trouver la nourriture pour elle et son enfant pendant 3 ans. Élie avait aussi son songe, son problème. Il voulait trouver juste à manger ce jour-là. La femme ramassait le bois pour aller préparer le dernier pain. Parce que ce qu'ils avaient, c'était fini. Et elle était consciente que nous allons manger et mourir. Pourquoi? Parce que lorsque tu avais beaucoup, s'il te reste peu, ce qui reste là s'appelle la sémence. N'accepte jamais de tout finir toi-même. Lorsque ce que tu avais reste peu, et peu là s'appelle la sémence. Ne mange pas la sémence. En fait, la sémence en soi c'est un poison. Si tu le manges, tu vas mourir. Mais si tu le sèmes, ça se multiplie. Et la femme a dit à Élie, il ne reste que très peu de farine. Nous allons faire le pain, nous allons manger, mais après nous allons mourir. C'est la sémence. Et Élie lui dit, ce n'est pas comme ça. Prends ce que tu as là, donne-moi. Je mange. Si moi je mange, Dieu dit, tu ne manqueras jamais à manger. Et ça demande la maturité. Et la femme a compris. Elle a fait le pain. Elle donne à Élie. L'homme de Dieu mange sérieusement sans même regarder que l'enfant est à côté. La joie du semeur. La joie du semeur, que la terre engloutisse toute ma semence. Si la terre engloutit ma semence, je suis sûr que je vais récolter. Élie allié lipa, sans couper Satan moine.
Et la femme regardait ça. Elle y a fini. Et puis elle dit, comme c'est fini, va maintenant faire pour toi. Elle va là-bas. La farine ne s'est jamais épuisée jusqu'à la fin de la période de la famine. C'est un principe important. Je pourrais continuer encore demain. Mais je rappelle que demain, nous avons un grand travail. Il y aura le temps d'impactation des prières. Il y aura aussi remise de certificats pour ceux qui